Bonjour à tous et à toutes. Dans la Bible, il est rapporté que Lamech, ayant vécu 182 ans, engendra un fils. Il énonça son nom, Noé, en disant « Puisse-t-il nous soulager de notre tâche et du labeur de nos mains, causés par cette terre qu'a maudite l'Éternel. » Effectivement, ce fils, Noé, a permis une nouvelle alliance du divin avec la terre, levant ainsi la malédiction qui subsistait depuis le meurtre de Caïn. Aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas oublier cette alliance, puisque son signe est l'arc-en-ciel. Noé est qualifié de juste. C'est la raison pour laquelle il a été l'instrument qui a sauvegardé un germe de vie pendant que la terre était nettoyée des impuretés commises par les hommes. Pour ce faire, Noé a construit une arche, où un spécimen de chaque couple d'êtres vivants, sauf les poissons, ont trouvé refuge, ainsi que sa propre famille. Un autre personnage est aussi qualifié de juste, c'est Job. Mais lui n'a pas sauvé sa famille. Ils sont tous morts dans une sorte de déluge qui a envahi sa vie. Au bord de l'anéantissement total, au bout de ses forces, Job est entré dans une autre arche qui est le silence de l'unité. J'y reviendrai. Plus près de nous, il est très souvent question de juste des nations, à qui il est rendu hommage. Il s'agit de non-juifs qui ont risqué leur vie pour sauver des juifs de la mort pendant la dernière guerre. Au Moyen-Âge déjà, des non-juifs avaient soulagé des juifs des injustices qu'ils subissaient. Actuellement, des non-juifs sont appelés aussi justes des nations, car ils font allégeance aux 7 lois dont Noé semble l'initiateur, perpétuant ainsi les principes qui ont guidé les justes du Moyen-Âge et de la dernière guerre mondiale. Ces derniers justes des nations étaient des sortes d'arches où les Juifs trouvaient du soulagement, de la consolation, du repos, comme le suggère le nom de Noé. À l'heure actuelle, les Juifs ont leur propre arche, qui est leur terre, où se reconstruira le temple, devenu cette fois-ci arche pour les nations, sous le nom de maison de prière pour tous. Je reviens à Job, le juste, qui s'est heurté au silence du Dieu qu'il avait servi avec tant de zèle. Au bord du gouffre, il devait aller plus loin et sortir d'une peau qui tombait en lambeaux pour découvrir une nouvelle dimension à la manière d'Élie qui sortit de sa caverne de solitude pour apprendre un autre silence, celui de l'un, qui est l'union des contraires, matrice de paix. Voici l'expérience initiatique d'Élie. Après la secousse, un feu. Le Seigneur n'était point dans le feu. Puis, après le feu, un doux et subtil murmure. Aussitôt qu'Élie le perçut, il se couvrit le visage de son manteau et alla se placer à l'entrée de la caverne, et une voix lui arriva qui disait « Que fais-tu là, Élie ?» Job, lui, a vécu à peu près la même chose. Il dit
Je me suis exprimé sur ce que je ne comprenais pas, sur des choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. Écoute donc, ajoutais-tu, c'est moi qui parlerai, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant je t'ai vu de mes propres yeux. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. Entrer dans ce silence que nos raisons qualifient d'injuste bouleverse tous nos savoirs. Il nous déroute comme Moïse l'a été devant le buisson qui ne se consumait pas dans un feu où s'est révélé le nom à 4 consonnes. Pure visibilité, tout comme la première lettre de l'alphabet hébreu, le Aleph. Ces récits veulent nous faire comprendre qu'être juste n'est pas une fin en soi. Certes, être injuste est la base minimum. Construire et entrer dans des arches pour être sauvé peut être indispensable. Mais je pense qu'il nous est demandé d'aller plus loin et d'entrer dans le feu de tous les risques comme Abraham ou Daniel et ses compagnons. Les lois morales qui ont permis aux Juifs et à l'humanité de se sauver des déluges successifs doivent mener quelque part, non? Passer sa vie à se sauver, de courir après le diable, comme on dit, veut dire que c'est le mal qui règne. C'est lui qui mène la danse, et pendant ce temps, rien de nouveau ne se construit. Or, le but est que l'Éternel soit roi. C'est que ce soit lui l'unique. La source de la vie appelle inlassablement son amante. Viens, quitte les tentes de Kédar qui sont toutes les limites, obscures, tristes, étroites, dépressives. Viens sur l'autre rive, celle où poussent les arbres, dont les racines s'étirent vers la source de vie, le nom. Laisse-toi dérouter par le feu qui ne consume pas le cœur qui l'accueille. Le mot hébreu Géoula, qui veut dire délivrance, est le miracle attendu par beaucoup. Devenir acteur de sa vie, ne plus subir, est un désir spécifique à l'humain. Délivrer du mal sous toutes ses formes et délivrer des limites de l'exil, qui est de vivre à l'extérieur de soi, en deçà de son être véritable, est l'espoir de la plupart d'entre nous. L'exilé a perdu ses racines. Il erre, cherchant un sens à sa vie. Toujours sur la défensive, il est dépendant de son environnement. Le mot exil se dit Gola en hébreu. Géoula, délivrance, libération, et Gola, exil, sont des mots très proches, mais vous conviendrez que pour l'individu, être prisonnier ou libre est une grande différence. La distance entre les deux mots est marquée par une seule lettre, le Aleph au milieu du mot Géoula. La lettre Aleph symbolise précisément le silence entendu par Élie ou le feu de l'épreuve subi par Job. Comme un tunnelier, le Aleph a creusé un passage dans le mot Gola
et l'a coupé en deux pour s'y loger, et ainsi engendrer Géoula, la délivrance, qui est un nouvel état d'être. Abraham avait déjà subi la même opération. De Abraham, il est devenu Abraham, bénédiction pour toutes les nations. Une lettre a été ajoutée à son nom, qui a été divisée et puis réunie par un souffle qui lui a permis d'enfanter une nouvelle humanité. De même, Gola exil, coupé par Aleph, devient Géoula, délivrance. La première lettre de l'alphabet hébreu, qui permet la sortie de l'exil, qualifie l'Éternel, dont il est dit qu'il est un. Je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Égypte sont les premières paroles adressées aux esclaves fraîchement libérés. Le prophète Zacharie va très loin pour décrire ce qui adviendra lorsque Gola, l'exil, sera contraint de s'ouvrir devant le nom. En ce jour, les grelots même des chevaux porteront les mots consacrés au Seigneur, et les simples vases de la maison de l'Éternel seront comme les bassins devant l'autel. Au cœur du mot Gola, exil, là où a été laissé au Satan le droit de mener la danse et d'éprouver Job le juste, un espace s'est creusé, un espace de silence plein de la présence-absence divine, un peu comme le Saint des Saints dans le temple. Sortir de prison, exil, est une chose. Le tout est de ne pas y revenir en s'aliénant aux dieux étrangers que nous offrent toutes les religions sans exception. Toutes nous offrent un système défensif qui ne construit rien et nous maintient en survie. Par contre, nous attacher au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu un, créateur et maître du monde, nous met en marche, nous questionne. Où es-tu? Que fais-tu? Qu'as-tu fait? Qui t'a dit? Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Etc., etc. Notre modèle, le plus parlant pour nous, les Bnei Adam des nations, est sans doute Ruth, la Moabite, qui s'est accrochée au basque de sa belle-mère, la Juive, sortant ainsi d'une situation fermée, exilique. Voici la prière de Salomon pour nous, non-juifs. Je t'implore aussi pour l'étranger qui ne fait pas partie de ton peuple Israël et qui viendrait de loin pour honorer ton grand nom, ta main puissante et ton bras étendu et pour prier dans cette maison. Toi, tu l'entendras du ciel, ton auguste résidence, et tu exauceras les vœux que t'adressera l'étranger, afin que tous les peuples du monde connaissent ton nom et qu'ils te révèrent comme ton peuple Israël, et qu'ils sachent quelle est, sous l'invocation de ton nom, cette maison que j'ai bâtie. Afin que tous les peuples du monde connaissent ton nom et qu'ils te révèrent comme ton peuple Israël. C'est donc ainsi que les peuples du monde entier sortent de l'exil et vivent la délivrance. Ésaïe affirme que cette prière sera exaucée et que les nations entreront dans ce temple. Il dit « Et qu'ils ne disent pas le fils de l'étranger qui s'est rallié à l'Éternel, certes le Seigneur m'exclura de son peuple. Et qu'ils ne disent pas l'eunuque, le Seigneur m'exclura de son peuple, etc., etc. »
Ceci, non pas parce qu'ils se comportent d'une façon morale, il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour mener une vie juste, mais parce qu'ils se sont agrégés au nom. Ils se sont laissés percer par l'inexplicable, la déraison du silence de Dieu. Il y a bien sûr beaucoup à dire. Ce ne sont que des pistes que je vous laisse poursuivre. Bonne semaine à tous.